bienvenue les amis dans la boîte à livres, une série dédiée à mes lectures coup de cœur. Et alors aujourd'hui j'accueille Anne-Charlotte Beck. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Oriane. Alors tu sais quoi, il s'agit de la 7e interview et cette fois-ci je suis très contente parce que je présente un livre vraiment différent de se présenter auparavant dans cette boîte à livres puisqu'il s'agit d'un livre pour la jeunesse. Une vraie petite perle, à même la terre. Donc, écrit par toi, Anne-Charlotte, et joliment illustré par Carole Tranchant. Alors, dis-moi, pourquoi ce titre? À même la terre, déjà pour moi c'est un titre magnifique qui sonne merveilleusement à l'oreille, et quand on s'intéresse un petit peu à la langue des oiseaux, il peut y avoir aussi des sens, des sonorités, des choses qui parlent à certaines personnes. Et puis pour moi il s'est vraiment imposé comme une évidence, et puisqu'il résume aussi parfaitement évidemment le livre, puisque voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'allonge à même la terre et qui va vivre un voyage intérieur. Donc, c'était le titre idéal et parfait. On peut l'entendre de différentes manières. Donc, déjà, rien que pour ça, ça m'est apparu comme une évidence. De toute façon, tout dans cette histoire m'est apparu comme une évidence. Ça s'est fait de manière très inspirée, très intuitive, très fluide et très rapide, je dirais, de faire émerger cette histoire et ce titre. Et puis, évidemment, le titre résume à merveille l'histoire quand même, c'est mieux. Puisque l'histoire, c'est un petit garçon qui part dans la forêt avec ses parents et son petit frère. C'est une magnifique journée d'automne, il fait beau et ils vont cueillir des champignons. Et tout à coup, ce petit garçon, il a l'inspiration de s'allonger à même la terre, en plein dans cette magnifique forêt. Et là, il va se passer quelque chose en fait. Il va partir comme dans un voyage intérieur, et il va ressentir l'amour de la terre pour la première fois. Et ça va être pour lui comme un éveil aux éléments, un éveil à la nature, un éveil à, je dirais, une forme de conscience et de sagesse. Et voilà, ce livre, il est vraiment créé pour inspirer les personnes à tenter l'expérience, pourquoi pas, ou en tout cas à se connecter à la nature, à peut-être partir en marcher en forêt ou marcher en pleine nature avec peut-être une présence particulière, une connexion particulière, pour vraiment voir qu'il peut se passer des choses magiques dès qu'on a cette approche très sensible à la nature. Quelque part, c'est un livre qui s'adresse autant à l'adulte qu'à l'enfant, car il invite à la profondeur et la méditation. Je suis tout à fait d'accord, oui. Oui, Et je hein, dirais même à travers les enfants, c'est aussi les adultes que je cherche à toucher. C'est par hasard, en fait, ce livre, il s'adresse aux 4-8 ans. Et les 4-8 ans, ce sont déjà des enfants qui ont un certain éveil aux choses. Et en même temps, c'est encore l'âge où on lit avec ses parents, ses grands-parents. Et donc, c'est vrai que ce livre, il a vocation à toucher toutes les générations et à toucher le cœur d'enfant des adultes également. Et tu le sais déjà parce que je t'en avais parlé, hein, quand j'ai lu ton livre, j'ai un très ancien souvenir de lecture qui m'est remonté, et c'est l'histoire du sous-préfet Auchan, qui est un conte du lundi d'Alphonse Daudet. Et dans cette histoire, dans ce conte du lundi, c'est un sous-préfet qui n'arrive pas à se concentrer pour préparer son discours, et donc il est dans la voiture, il est emmené par son chauffeur, et il y a la forêt qui l'appelle, il y a les arbres qui se balancent, il y a la mousse qui dit viens t'asseoir, viens. Et puis il s'assied sur la mousse et il part dans une autre dimension. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de similaire. Bien entendu, c'est intéressant aussi de voir le style, puisque ton style, il est contemporain pour nous, alors que le style d'Alphonse Daudet, c'est beaucoup plus ancien. Mais il y a ce quelque chose de magique de la terre et de la forêt et des sous-bois. Que, bon, moi, je suis une grande amoureuse des sous-bois et de la mousse. On s'assied dessus et hop, on est dans une autre dimension. Peut-être qu'on est en contact avec les elfes, on est en contact avec les petites fées et tout cet univers féerique qui est là. Et franchement, j'ai ressenti ça en lisant ton livre. Je me suis reconnectée aussi à mes propres expériences
de contact avec la nature, les bois, les sous-bois. Alors, parlons un peu d'édition, puisque tu n'es pas passé par les modes habituels. Tu as fait appel à une plateforme de financement. Raconte-nous ça. Oui. Alors, c'est vrai que quand on a imaginé le livre, pour nous déjà, c'était évident qu'on passe par une plateforme la plus responsable possible et un mode d'édition et d'impression le plus responsable possible. Donc, on voulait vraiment avoir la main sur le choix du papier, la couverture, enfin vraiment tous les éléments physiques du livre. Donc, déjà, ça éliminait un certain nombre de choses. Ensuite, par rapport au choix de l'auto-édition, donc c'était par rapport effectivement à ce souhait d'indépendance. Et puis aussi, alors, c'est vrai que quand on auto-édite un livre, il y a des voies faciles, mais pas forcément éthiques. Par exemple, certaines grandes plateformes commerciales qui commencent par A et finissent par zone. Là, c'est sûr, c'est très facile, c'est très économique, etc. Mais ô combien ce n'est pas éthique. Donc, avec l'illustratrice, nous avons fait le choix de ne surtout pas passer par cette voie-là. Et donc, en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas passer par une plateforme de financement participatif? Déjà, symboliquement, c'est très fort que des personnes nous fassent confiance et nous aident à financer notre projet. Donc, ça nous a permis de transmettre aussi beaucoup de valeurs à travers toute cette communication qu'on a orchestrée pour cette campagne de financement. Et donc, nous sommes passés par la plateforme Ulule. Et alors, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie pour concevoir tout ça de A à Z, puisque il faut établir un budget, il faut créer une page pour appeler le financement. Après, il faut beaucoup communiquer, évidemment, sur les réseaux sociaux pour faire connaître le projet, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais en même temps, comme déjà, ça nous permettait d'être fidèles à nos valeurs et en plus de transmettre par rapport à tous les posts de réseaux sociaux, transmettre des messages autour de l'amour de la planète, de la conscience, etc. Donc, on est vraiment très heureuse d'être passé par ce média-là. Et en plus, donc, ça a été une belle réussite puisque nous avons pu imprimer plusieurs centaines de livres, 400 livres exactement. Et donc, on a pu aller au-delà de nos espérances et on a eu beaucoup de beaux retours, très positifs. Donc, c'est super. Bravo, bravo, succès mérité. Et j'espère pour vous que ce n'est qu'un début. Oui, donc le livre est accessible en ligne. Il y a un site qui a été créé qui s'appelle amemlaterre.fr et donc on peut l'acheter en ligne sur ce site internet. Voilà, vous allez voir le lien passer ici sous la vidéo. Et comme je disais, j'espère que beaucoup d'entre vous vont se précipiter pour l'acheter, le commander et l'offrir à tous les enfants de votre entourage et pourquoi pas aussi à des adultes ou même des personnes âgées, parce que c'est un livre rafraîchissant, profond, touchant et combien actuel dans notre monde qui est en train de se rappeler que nous vivons sur la Terre et que nous avons fort besoin de notre terre-mère pour continuer à vivre. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. Si ce livre, ça peut être une petite pépite de plus pour accompagner ce réveil, tant mieux. Oui, et je pense vraiment que c'est un livre qui touchera le cœur et je crois que c'est la meilleure façon de motiver les personnes à devenir responsables de leurs actions sur cette planète, c'est de reconnecter avec le cœur, de recréer ce lien entre l'humain et la terre-mère. Et après, tout est facile parce que on est toujours motivé de faire des chouettes choses ou même des choses plus difficiles pour des êtres que l'on aime. Et si la Terre devient un être que l'on aime, ce sera facile de trier ses poubelles, de prendre le vélo un peu plus souvent, d'aller à pied un peu plus souvent que de prendre sa voiture, etc., etc. Et ce que je trouve magnifique aussi, c'est juste de retrouver, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus simple que de se connecter à une plante, à un arbre, aller dans la nature, tout le monde peut le faire. Et c'est juste prendre un petit peu de temps pour soi ou un petit peu de temps en famille et lever les yeux et regarder juste la lumière, les oiseaux. Et voilà, l'amour est partout et la magie est partout aussi. Et pour dire, tu sais, j'ai vécu une expérience comme ça avec ma petite fille l'été passé, où nous avons été passer une nuit à la belle étoile au-dessus de la montagne, et nous avons dormi à même la terre. Nous avons vraiment dormi sans tente,
à même la terre et on était blottis sur le ventre de la terre-mère et c'était beau avec la voûte céleste qui scintillait de milliards d'étoiles. C'était vraiment extraordinaire. Et donc, je peux vraiment dire que je l'ai ressenti dans mon corps, cette connexion avec la terre. Ben, je me réjouis que ma petite fille va pouvoir aussi feuilleter ce livre pour les fêtes de Noël. Voilà, voilà, on arrive déjà à la fin de cette interview. Alors, qu'aimerais-tu dire à nos auditeurs et auditrices pour terminer ce moment? Tout simplement d'ouvrir leur cœur, d'aller dans la nature, d'ouvrir leur cœur et de voir ce qui se passe. Et ils pourront être très, très, très surpris des magnifiques choses qu'ils vont pouvoir percevoir. Eh bien, voilà, un conseil tout simple, très puissant. Et j'en profite pour dire un tout grand merci à Anne-Charlotte et à Carole, là, qui est pas loin, hein, elle est avec nous, d'avoir accepté de partager la poésie, ta poésie, à ma communauté qui grandit de jour en jour. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout à partager cette vidéo avec vos amis. Je pense que ça les inspirera pour leur cadeau de Noël. Merci beaucoup, Ariane, pour ton accueil et ta joie. Merci beaucoup. Merci Anne-Charlotte et nous vous disons au revoir. À très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de partager son expérience.